Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma page. Je voulais vous faire passer quelques minutes des messages généraux et sentimentaux. Donc c'est parti pour une guidance flash express avec l'oracle de G pour commencer, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Alors pour certains, vous avez, je suis désolée de vous dire ça, une orientation négative concernant des sentiments. Soit vous avez une énergie de fermeture de cœur, soit vous intentionnez qu'une personne n'a pas assez de sentiments pour vous. Vous voyez comment ça vous parle, mais face à la fermeture d'une personne, vous avez le sentiment ici que quelqu'un ne vous aime pas assez ou que face à un engagement, il y a eu un changement de position. Vous êtes en tout cas en train d'essayer de comprendre les intentions sentimentales d'une personne qui ne souhaite pas s'engager avec vous. On nous parle de l'incidence d'une jeune femme, ça peut être une femme immature, ça peut être en lien avec une énergie de naïveté, d'immaturité. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il est clairement question de tourner le dos et de comprendre une situation sentimentale où on nous aurait tourné le dos. On peut nous parler effectivement de communication en lien avec deux autres protagonistes, deux personnes avec des origines et ou des âges différents. Donc peut-être que vous êtes actuellement en contact avec deux autres personnes, une personne de votre entourage que vous connaissez et une autre personne qui pourrait constituer, je dirais, une nouvelle opportunité sentimentale. Ouais. Il est question ici de retrouver un équilibre et encore une fois de tourner le dos à un sentiment de confusion, d'interrogation et de doute. Ouais, pour moi, il est question, encore une fois, de prise de position et de se retrouver face à une situation où on serait sur une nouvelle voie beaucoup plus agréable. Bon, ok. On va regarder avec l'oracle de Calypso au niveau sentimental. Vous êtes protégé, vous avez la lumière sur vous. Il y a de la lumière avec nous là, je le sens. Il y a des belles énergies. On est pour toutes les personnes qui tombent sur cette guidance avec l'oracle de Calypso. Ouais, là, on nous parle vraiment du fait d'avoir quelqu'un dans la peau. Ouais, d'avoir quelqu'un dans la peau, d'avoir beaucoup de désir et d'être extrêmement proche au niveau passion. Oula, oui, on nous parle de passion brûlante ici. Ok. Ouais, on nous parle de peur, de blocage, d'angoisse. Ouais, de lien d'âme. Comme c'est étonnant. Ouais, de travail. Ouais. Là, je suis désolée, mais pour moi, vous vibrez vraiment le manque. Il y a une personne, je vous dis, qui ne se positionne pas, ou vous n'arrivez pas, vous, mais j'ai plutôt quand même le sentiment que vous le subissez. Il y a une personne qui ne se positionne pas et vous êtes profondément en manque. Là, j'ai vraiment une énergie forte de manque et de tristesse vis-à-vis de cela. C'est une personne avec laquelle vous avez un lien spécial ou c'est quelqu'un de très spécial pour vous. On peut nous parler de lien d'âme. Dans tous les cas, voilà, il est vraiment question ici de se remettre en question vis-à-vis de cela et de sortir de ce sentiment de manque et de vide. Comme si vous étiez privé de votre chaleur, de votre... Ouais. On tourne le dos à ça encore une fois. On est dans la dualité ici. Pour beaucoup, vous avez transposé ça à une dévalorisation de vous, ou à de la colère, à du dégoût, à du mépris. Il y a une énergie de fermeture de cœur ici. Le fait que cette personne ne se positionne pas vers vous, pour des raisons qui lui appartiennent, on peut regarder, a généré en vous des idées noires, des pensées négatives. Comme si vous vous disiez que cette personne ne vous aimait pas, ou que cette personne était mauvaise. Ou voilà, il y a une notion de diabolisation ici un peu. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé au niveau de l'amour et que tout fait sens. Si cette personne et vous ne pouvez pas être ensemble, c'est qu'il y a une bonne raison, que certainement vous ne vivrez pas de la même manière. Donc là, vous allez retirer de la ressource et apprendre de cette étape, de cette épreuve, de cette tristesse. On vous dit que vous allez être accompagné dans la réalisation de vos vœux et que vous êtes protégé ici contre les influences négatives des personnes qui vous entourent. Vous allez avoir des bonnes nouvelles par la suite et il y a une réparation de blessures là. Ouais. C'est en lien avec la jalousie. Pour beaucoup, vous identifiez une énergie tierce. Donc là, on vous dit de remettre le prisme au bon endroit, avec la bonne focalisation, de bien comprendre ce qu'il se joue, de ne pas tomber dans des pensées limitantes ou dans des énergies noires, de garder le cœur ouvert et d'essayer quelque part d'accepter ce qui est, même si c'est difficile parfois. Essayez de garder votre lumière pour vous. Mais il est clairement question effectivement de quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager et il y a vraiment une blessure très marquée et très vive en réponse de ce que vous avez pris comme un rejet. Ouais. Vous repensez à des blessures là, vous repensez à des infidélités ou à des situations troubles.
Ouais. Il y a quelqu'un qui, du jour au lendemain, s'est dépositionné. Quelqu'un qui a fait marche arrière, quelqu'un qui a revu ses positions, quelqu'un qui, je vous dis, vous a tourné le dos. Vous avez, pour moi, subi cette situation alors que vous étiez profondément amoureux, amoureuse de cette personne. Et ça a été ici vécu comme un vide sidéral, comme un manque, comme une franche blessure. Là, on parle vraiment d'un attachement extrêmement profond et d'un sentiment de manque extrêmement virulent. Je disais à un monsieur tout à l'heure, il se reconnaîtra, sur sa guidance, que j'avais le sentiment qu'on lui avait arraché son plexus solaire. Et c'est un petit peu ce que j'ai. Pour beaucoup, vous avez été dans une franche souffrance. On nous parle vraiment de votre enfant intérieur là. Et pour beaucoup, il y a un refus même de sortir, de se confronter ou d'aller dans certains endroits de peur de croiser cette personne. À voir comment ça vous parle. Donc pour beaucoup, vous êtes tiraillé entre le fait d'attendre cette personne et le fait je dirais, de continuer à vivre et à vous ouvrir vers une autre personne alors que vous n'en avez pas envie, dans le fond. Donc pour beaucoup, je vous dis, vous avez des énergies de colère, de blessure, de rancune. On a des énergies négatives là, malheureusement. Donc, bon, il y a un retour à la stabilité, à des énergies plus nobles qui vont revenir vers vous. Pour beaucoup, vous allez vraiment vous renfermer, vous protéger, vous mettre en retrait de tout ça. Pour certains, vous allez arrêter de fouiner sur les réseaux, par exemple. Vous allez vous retrouver avec vos amis. Vous allez essayer de vous protéger d'une incidence en lien avec les réseaux sociaux. Et il est fort possible que vous ayez eu des informations par le biais de connaissances interposées, d'où cette nécessité peut-être de se protéger des réseaux. On vous dit dans tous les cas que vous allez retrouver du temps et de l'énergie pour redévelopper un nouveau projet personnel et que vis-à-vis de cette polarité masculine qui vous a blessé, vous allez rester assez dubitative. Ce qui est certain, dans la guidance, en tout cas avec conviction, c'est que vous allez désactiver cette blessure dans les prochaines semaines. On vous dit que pour beaucoup, vous avez le sentiment que ce que vous avez vécu était faux. Voilà, parce que cette personne s'est dépositionnée, elle a fait marche arrière. Il est possible que vous soyez sollicité à nouveau dans les prochains temps, hein, ça peut être prochaine semaine, prochain mois, et vous allez beaucoup hésiter à revoir cette personne, de crainte d'être dans la désillusion et de peur de vous reconnecter à ces blessures que vous essayez encore de cicatriser. Donc là, il y a vraiment de l'usure vis-à-vis de la personne du passé, hein, et vous allez apprendre un petit peu de vos erreurs, hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Pour beaucoup, vous allez passer soit beaucoup de temps à consulter en voyance, soit beaucoup de temps à dialoguer de cette histoire avec vos amis. Ça ressort beaucoup. Hein. Allez, comment vous allez évoluer? On va prendre 77, 7 minutes. Allez, comment est-ce que vous allez évoluer face à cette situation? Vous voyez, la carte qui s'est retournée, c'est la carte noire. Ça ne va pas là. Pour beaucoup, vous avez le cœur en colère. Hein. Ouais, le cœur sombre. Hein. Là, on n'est pas en mesure pour l'instant de transmuter, de faire le deuil et le bilan. On est dans la blessure et dans la peine. Hein. Là, il y a vraiment une notion, vous voyez, d'énergie noire, d'énergie négative. Hein. Je suis désolée. Hein. Ça va vous passer, vous êtes protégé. Hein. Vous allez comprendre ce qu'il s'est joué et vous allez de nouveau vous reconnecter à des énergies compassionnelles. C'est-à-dire essayer de vous mettre à la place de l'autre et de voir la situation sous son angle, à lui ou à elle. Pas pour accepter, cautionner l'attitude, mais tout simplement pour vous extraire, défocaliser votre attention de la peine que cette personne vous fait. Vous allez essayer de vous dire que cette personne fait en fonction de ce qu'elle peut faire, et qu'elle a pris ses décisions et que vous devez les accepter. Et vous allez transformer cet amour en ressources. Hein. Ouais, il est clairement question ici d'évolution favorable. Vous allez avoir une opportunité en lien avec votre protection pour soit écouter quelque chose qui vous fasse du bien, soit pour écouter les conseils d'une personne qui va être mise sur votre route. En tout cas, il est question encore une fois de protection et de guidance ici. Hein. Ouais, pour beaucoup, il a été question d'une dépression, d'un problème de santé majeur. Il a été question de se recentrer à la maison là, pour se protéger, pour se reconnecter, se réconcilier avec soi-même et pour retrouver de l'énergie. Pour beaucoup, vous avez eu du mal avec l'activité professionnelle et vous avez coupé des liens d'attachement avec certaines personnes également. Dis donc, c'est mouvementé. Hein. Pour moi, vous avez été déçu de certaines personnes de votre entourage. Hein. Ouais, là, on vous dit que vous allez fermer la porte à certaines opportunités parce que vous n'êtes pas prête à vous réouvrir à une autre personne. Alors, comment vous allez évoluer pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance? Vous voyez, encore des énergies de colère, hein, de haine, de blessure. Vraiment, ça fait que ressortir. Hein.
Ouais. Là, il y a eu une problématique en lien avec un déplacement, un transport, hein, concernant une mise en relation, un rendez-vous, pour qu'une relation puisse décoller. On vous dit que ça ne s'est pas fait. Ouais. Vous avez attendu vraiment avec beaucoup de... Vous voyez, on a le retard, les présents, l'appui. Ça veut dire que vous avez attendu ça avec beaucoup d'espoir. Hein. Vous attendiez beaucoup de cette situation. On vous dit qu'il y a une problématique en lien avec l'entourage proche. C'est-à-dire la famille, les amis proches qui ressortent avec les ennemis. Derrière, on a la fatalité, la réussite. Ça veut dire qu'il y a une coupure qui va être bénéfique ici concernant un entourage. Ou alors en lien avec un héritage peut-être transgénérationnel ou éducationnel hein, concernant un entourage. Ouais, il est clairement question ici de karmique et de transgénérationnel. On coupe une boucle ici en lien avec les blessures, la trahison. Et pour beaucoup, vous allez prendre un nouveau départ positif et sortir, je dis bien sortir, quitter un état d'être de blessure, un état d'être victimaire ou sortir d'un état de pensée qui vous fait adhérer à l'idée que vous êtes rejeté, blessé ou un état de pensée qui fait que vous construisez vos pensées dans l'ostentation. Alors ça, c'est très important. Je sais que c'est compliqué de l'entendre quand on est mal, mais une personne qui vous blesse, qui vous fait souffrir, n'est pas forcément une personne qui ne vous aime pas. Ça, c'est très important de le comprendre. Vous avez des personnes qui ne savent pas aimer. Et il y a des personnes qui ne font pas dominer l'amour. Il y a des personnes qui vont faire dominer d'autres prismes. Vous avez peut-être dans votre caractère, dans votre personnalité, tendance à faire privilégier les sentiments dans vos prises de décision. Il y a des individus qui feront privilégier d'autres sphères. La sphère de projet, la sphère matérielle, et des personnes qui ne mélangeront pas les secteurs. Et ça, c'est super important. Ce qui va être important pour vous, c'est de comprendre que certaines personnes peuvent changer de positionnement, de point de vue, d'orientation, dans une certaine réactivité, tout en étant sincère dans le passé, ou vous avez des personnes qui décident de ne pas donner priorité à leurs sentiments. Voilà, et ça, c'est une réalité. Donc là, on me dit que vous allez vraiment retirer apprentissage de ces expériences. Il est possible qu'il y ait une contrariété en lien avec des activités que vous ferez là, au niveau professionnel ou au niveau de certains documents que vous ferez. Peut-être des personnes qui vont interagir, vous allez apprendre des informations. Hein. Ouais. Là, on vous dit que cette personne, elle est contre son... elle sort à l'envers. Hein. Là, on a quelqu'un qui est contre sa ligne de guidance. Donc, ouais. Là, on voit que vous avez du mal hein, à digérer une blessure. Hein. Allez, 2-3 petites choses. Ouais. Là, on vous dit qu'il est clairement question de vous entourer de personnes qui partagent les mêmes principes que vous. Allez, quoi d'autre? Un autre message avec l'oracle du soleil. La liaison, la vengeance, la notoriété. Ouais, là, il est question, encore une fois, de mise en lumière d'une situation de préjudice concernant une relation avec une énergie tierce. D'accord? Donc là, vous avez su que votre autre s'était peut-être dépositionné malheureusement en faveur d'une autre personne, d'une autre situation. Et il est clairement question ici, effectivement, d'être dans des mécanismes de défense. Quelqu'un qui vous a rejeté ou qui a été dans une attitude malheureusement très délétère pour vous. Ouais, et il y a aussi un enjeu, effectivement, de quand dira-t-on, là. Ouais. C'est très violent, hein. On est passé de grands élans sentimentaux à une personne qui a fini par vous tourner le dos hein, au profit d'une autre situation et d'autres enjeux. Allez, pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil ici? On va prendre pour les conseils hop là, les portes de l'intuition. On vous dit de passer à l'action. Soyez prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On vous dit de devenir l'artisan de votre bien-être et de votre bonheur, de passer à l'action. Préparez-vous au changement qui s'annonce parce qu'une nouvelle page va s'écrire pour vous. Il y a un enjeu de retrouver de la volonté ici. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Essayez de requalifier votre estime de vous-même. Ne vous dévalorisez pas, ne dévalorisez pas les autres pour accepter les situations. Vous n'avez pas besoin d'être dans la haine pour accepter une situation. On vous dit encore une fois d'être dans l'attraction, dans l'ouverture de cœur ici. Vraiment, ouvrez votre champ d'entendement. Ne reposez pas votre équilibre personnel sur une seule personne. C'est le témoin d'un dysfonctionnement. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Encore une fois, il y a cette notion de ne pas être dans la critique, dans la haine, dans la colère. Je sais que la colère, c'est une émotion naturelle, mais c'est une émotion de transition. Elle peut être motrice pour vous permettre d'évacuer une révolte, mais ça ne doit en aucun cas constituer un état
permanent parce que c'est un état de transition face à une révolte et une incompréhension.